Comme vous voulez. Présente, oui. Mais je m'appelle Franck Ménel, donc je suis un des fondateurs et encore dirigeant de la société Denpark, qui est une société française. Et j'ai la chance d'être accueilli ici par la grande compagnie sénégalaise Scrupuldos, et qui a fait le pari phénoménal de redévelopper cette marque, qui a déjà une petite histoire ici à Dakar, mais ce sont des gens qui sont comme nous, c'est une grande famille, mais ça reste une entreprise qui est plein de valeurs. Et je viens, moi, d'un univers aussi qui est un univers plein de valeurs, puisque je viens du sport. Et je sais qu'il y a une équipe sénégalaise de rugby qui existe, qui est bonne à 7, qu'aujourd'hui le reportant partout en Afrique. Vous avez aussi une équipe incroyable, il y a des équipes incroyables, il y a l'équipe d'Éthiopie, il y a des équipes qui aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Et le rugby a cette particularité d'être un sport éducatif qui, je crois, apprend l'humilité. Et je vais vous raconter en 2 secondes un petit peu l'histoire de la marque. Et vous avez peut-être vu que le rugby, ce sont généralement des gars qui sont très costauds, un peu comme les 2 gars qui s'occupent de la sécurité ici ce soir, et qui font, les rugbyman, il y a un peu tout, il y a des grands, il y a des petits, il y a des minces, il y a des rapides, il y a des lents. Et la particularité de ce sport, c'est un peu comme le foot, chacun a un rôle déterminant. Et c'est pas parce que vous faites pas de bruit, que vous êtes dans votre coin, vous êtes discret, que vous n'avez pas un rôle fondamental dans l'équipe. Le rugby, c'est ça. C'est des gens très costauds, qui font pas forcément beaucoup de bruit, qui ne sont pas prétentieux. Et puis vous avez d'autres joueurs qui sont plus expansifs, qui sont souvent devant les caméras, etc. Les gens qui sont devant les caméras et qui ont la chance de faire de la communication n'oublient jamais que s'ils peuvent être devant les caméras, c'est aussi grâce à leurs coéquipiers. Ça, c'est universel, c'est dans le sport, et tout le monde le sait très bien. Donc quand un joueur de rugby a la chance d'être connu, il n'oublie jamais de dire que tout seul, il n'existe pas. Vous avez déjà tous entendu ça à la suite d'interviews, de matchs de foot. Le rugby, en ça, c'est vraiment une caricature. C'est vraiment une caricature qui permet de mettre en valeur les gens les plus discrets. Et quand j'ai rencontré la famille de Khaled, Neyman et Riyad, qui nous prennent en main et qui prennent la marque comme si c'était un bébé, j'ai rencontré des gens qui ont la même attention, le même respect des choses, les mêmes valeurs que celles que l'on partage et qu'on aime partager. Donc la connexion s'est faite d'une façon très pratique et très évidente entre nous. C'est vraiment la rencontre de 2 familles. Pour revenir sur l'histoire de cette marque, elle est incroyable, puisque en 1987, j'avais à peine 25 ans, et j'ai pris mon sac et je suis allé jouer dans le club parisien qui s'appelle le Racing. Avec ce club, j'ai rencontré des coéquipiers avec qui, plus que l'envie de faire des miracles en sport, on était vraiment bien ensemble. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a décidé de faire un certain nombre de bêtises sur les terrains de rugby. Le rugby, c'est assez traditionnel. Et on a commencé par jouer à Bayonne, dans le sud de la France, au Pays Basque, en portant des bérets. On a fait tout le match comme ça. Et ça a eu un effet immédiat auprès de la presse, qui s'est dit qu'est-ce que c'est que ces étudiants qui osent provoquer La presse a aimé un peu cet état d'esprit étudiant, et on ne le savait pas, mais en faisant toutes ces bêtises. Quand vous jouez un match de rugby sur un terrain, vous savez que c'est pas comme la lutte sénégalaise, mais c'est quand même dur. C'est quand même un sport de combat collectif. Et donc quand vous jouez et vous faites des bêtises comme ça sur un terrain de rugby, vous avez intérêt à gagner. Donc ce principe d'émulation et de motivation, il nous a fait gagner les matchs. Et on a joué la demi-finale avec des grands shorts, on a joué les quarts de finale avec les chaussures peintes en doré. Et puis quand on est arrivé au Parc des Princes, parce que c'était notre jardin à l'époque, c'était là où, aujourd'hui c'est le jardin du Paris Saint-Germain, mais à l'époque c'était le jardin du Racing. On est arrivé à la veille de la finale pour jouer contre une grande équipe qui était l'équipe de Toulon. La presse nous a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez arriver comment au Parc des Princes? Vous arrivez à cheval? Vous faites quoi comme bêtise? Et on a imaginé que le nœud papillon correspondait bien à l'événement d'une soirée, comme un smoking. Voilà, ça allait être une grande fête. On allait avoir la chance de pouvoir jouer un match unique d'une finale dans notre vie. On ne savait pas qu'on reviendrait 3 ans après pour gagner, parce qu'on a perdu cette première finale, mais on a joué tout le match avec des nœuds papillons. Ensuite, ça a été une espèce de raz-de-marée de la presse, pas seulement sportive, qui a capitalisé beaucoup sur l'équipe au nœud papillon, au nœud papillon, au nœud papillon.
moi j'ai sauté dans l'avion et ensuite je suis parti pour jouer la première Coupe du Monde à Auckland et on a eu la chance d'aller aussi en finale et on a joué contre les All Blacks. On a encore perdu cette finale, mais ce match s'est joué sur un terrain qui s'appelle l'Eden Park. Et donc quand je suis rentré après la Coupe du Monde à Paris, avec mes coéquipiers, on a réfléchi, on s'est dit, on a généré un logo extraordinaire qui est le nœud papillon. On va le mélanger avec le nom d'Eden Park, qui est quand même le... Eden Park, c'est la Mecque du rugby en Nouvelle-Zélande. C'est l'équipe des All Blacks. Les All Blacks, c'est la meilleure équipe du monde. Donc on a mélangé les deux et on a décidé de... Moi, j'ai honteusement... j'ai eu un petit combat avec mon papa, mais j'ai honteusement abandonné mes études. Et puis on a commencé cette nouvelle aventure dans le textile que je ne connaissais pas, en développant au début simplement des maillots de rugby. Et c'était assez légitime, on était joueurs de rugby, on avait appris à déchirer des maillots de rugby toute notre vie. Donc là, on a appris à les fabriquer. Et puis petit à petit, on a construit la marque, toujours en essayant de respecter un certain décalage. Ce sont des produits d'une grande qualité, mais ils sont pleins de couleurs. On essaie de respecter l'ADN du rugby, c'est-à-dire qu'on utilise les rayures horizontales, on utilise les carreaux, on utilise tous les codes du rugby et qui sont nombreux. Et puis ensuite, on rattache notre communication aux valeurs dont je vous ai parlé, ce qui permet de durer, puisque cette marque a plus de 35 ans. En 2015, à la veille de fêter nos 30 ans, on a senti qu'il fallait la remoderniser. Elle était très anglo-saxonne. On a décidé de mettre un côté un peu plus français, avec une décoration qui s'est éclaircie, une communication qui s'est digitalisée, parce que c'est un grand mot à la mode, mais on était absolument obligé de le faire. Et là, on se dirige tout droit vers la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu en France en 2023, et suivie des Jeux Olympiques en 2024. Donc pour nous, il y a une route toute tracée qui va vers la Coupe du Monde et qui nous permet de continuer à développer la marque. Et encore une fois, je suis extrêmement fier et ravi d'être aux côtés, adossé à Scrupuledos, qui est une société remarquable, locale ici à Dakar, et qui a fait ses preuves dans plein de domaines. Et être adossé à une famille comme ça, à des gens comme ça, c'est phénoménal. Voilà. Donc il est de tout ça et qui va être chargé de dynamiser et de développer la marque. Pour parler du rugby. En fait, le rugby, il est surtout développé pour l'instant. Alors l'Afrique, ça va. L'équipe la plus connue aujourd'hui en rugby à 7, c'est le Kenya. Ce sont des gars qui sont très costauds, très rapides et qui ressemblent beaucoup à l'équipe des Fidji, qui sont également très costauds, très rapides. Et c'est l'équipe la plus représentative, et je crois qu'ils étaient dans les 4 meilleures équipes du monde à 7. Mais il y a pas mal d'équipes qui se développent, chacun avec leur qualité, jusqu'à Madagascar, où il y a l'équipe des Maquis, qui sont plutôt petits, mais très très rapides. Donc chacun trouve un peu sa force. Les Malgaches, c'est un peu comme les Japonais. Ils ne jouent pas sur la force, ils jouent sur la rapidité, sur l'agilité. Et au Sénégal. Équipe de rugby à 7. Et moi, j'ai un très bon copain qui s'appelle Léon Lopi, qui est de Dakar et qui a joué très longtemps à Toulon, en première division. Et il s'est baladé, d'ailleurs, il a voyagé après, il s'est promené un peu partout, du Sénégal à Madagascar, où il a enseigné, c'est devenu un bon entraîneur. Et je pense qu'il y a un grand avenir, parce que vous avez, ici au Sénégal, vous avez vraiment les qualités basiques. Vous avez les costauds avec les lutteurs, et puis vous avez aussi des rapides, et puis vous avez une équipe de foot qui n'est pas manchotte. Donc je me dis que vous avez déjà l'esprit et toutes les qualités requises pour que ce sport se développe. Il y a bien un ou deux gars qui vont, à un moment donné, qui vont jeter la grosse olive, le ballon qui rebondit pas droit, et je suis sûr que ça prendra de l'ampleur. Très souvent, c'est lié à l'école. Très souvent, le développement du rugby se fait à l'école. Donc il suffit qu'il y ait un prof, à un moment donné, qui jette le truc par terre, et puis... Alors, écoute, ça c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne fait pas une reconversion. J'ai eu la chance de travailler grâce au Racing dans une entreprise qui s'appelait le RSCG. C'est M. Seguela, c'est un grand publicitaire français. Et parce que j'étais joueur de rugby au Racing, il m'a dit allez, viens en stage. Et pendant tout ce temps-là, j'ai commencé à réfléchir à la marque. Et un jour, il m'a reçu dans son bureau. Et j'ai dit voilà, Jacques, on a l'idée, on a le nœud papillon, on a le nom de la marque. Et puis, je l'ai posé sur la table, le petit nœud papillon. Et je dis voilà, on va faire une marque. Il a pris la marque, il l'a mis dans son dos comme ça. Il m'a dit mais c'est quoi la marque? Je lui ai dit non, c'est quoi la marque? Ton positionnement? Est-ce qu'il y a un produit iconique? C'est quoi le produit iconique de ta marque? Ça va être quoi ta communication? Ça? Il m'a dit va travailler un peu. On est allé retravailler avec Eric, on est revenu quelques mois après, on a trouvé un positionnement qui était haut de gamme parce que comme j'arrivais dans le textile, moi j'avais pas tellement de connaissances,
Et donc dans le haut de gamme, il y avait moins de monde, moins de concurrence, donc c'était un peu plus confortable. Ensuite, le produit iconique, on a choisi le maillot de rugby, c'était le maillot que je connaissais. Je savais comment c'était fabriqué, comment ça pouvait se concevoir. La communication, on avait une histoire incroyable avec le Racing. Donc je suis retourné le voir, je lui ai dit ça y est Jacques, voilà le produit iconique, c'est le maillot de rugby, on a une histoire, moi je vais être actif et dans la communication et dans la création, et puis on a un nom qui est le nom néo-zélandais. Et là il a pris le papier, il m'a dit c'est bon, tu peux y aller maintenant. Je suis en train simplement de vous dire qu'il faut, malgré tout, il faut quand même du travail derrière. C'est pas parce que tu es connu comme ça, ou alors si tu es connu ça va durer 2 ans, et puis après ça va retomber. Donc il faut entretenir, il faut arroser tous les jours, il faut arroser la plante. Et puis voilà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si on a commencé par